Si l'on est sportif, il est souvent bienvenu de pouvoir entendre ce qu'il se passe autour pour pouvoir rester en pleine sécurité. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que la loi interdit le port du casque ou des écouteurs de tout type quand on est en vélo. Mais même si vous ne faites pas du vélo mais que vous courez ou que vous marchez ou ce genre de choses, il reste à mon sens important de bien entendre son environnement. Et en la matière, Shox propose d'excellents produits, que ce soit en mode conduction osseuse ou en ce qu'ils appellent les open fit. Et ceux qui suivent la chaîne régulièrement se souviendront que j'avais beaucoup aimé les open fit et que j'avais beaucoup moins apprécié les open run pour leur qualité de son moins bonne et le fait que les vibrations qu'ils produisaient pour la conduction osseuse me créaient plutôt, on va dire, une légère gêne. Donc, quand Shox m'ont dit avoir grandement amélioré le produit dans sa version 2, j'étais forcément impatient de le tester. Et aujourd'hui, je vous propose donc de voir ensemble si les améliorations sont si évidentes que ça, ou si ce n'est que de la poudre aux yeux et du marketing, un peu comme on le voit trop souvent dans l'industrie de la tech. Allez, je vous propose de voir tout ça en détail juste après l'intro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies et donc aujourd'hui plus particulièrement à celui de l'audio avec le test du casque de sport Shox Open Run Pro mais ici dans sa version 2 et dans cette superbe livrée bicolore pour son édition spéciale Elliott Kipoggi qui m'a été offerte par la marque pour la réalisation de cette vidéo. Et avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes, mais ça m'aide énormément, donc je remercie infiniment tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Et pour votre confort, notez également que cette vidéo est chapitrée afin d'aller, si vous le souhaitez, directement à la partie qui vous intéresse le plus, ce qui vous permettra, entre autres, si vous connaissez bien ce type de produit, de passer très facilement le prochain chapitre. Les casques à conduction osseuse existent depuis très longtemps maintenant, puisque le premier que j'avais testé sur cette chaîne était déjà un Shox, et à l'époque où il s'appelait encore Aftershox, et ça date de maintenant presque 7 ans. Et surtout, la technologie de base en elle-même a été développée dans les années 1800, c'est donc vraiment pas tout jeune. Le principe, c'est de faire vibrer contre l'os de la mâchoire un système qui, via ces micro-vibrations, va transmettre le son directement à l'oreille interne, sans passer par la nécessité de faire vibrer vos tympans. Alors ça fonctionne très bien, avec des avantages et des inconvénients que nous verrons un peu plus loin dans cette vidéo. C'est totalement indolore, et on ne ressent pas ou peu la vibration produite selon les individus, ce qui fait que selon la sensibilité de chacun, un usage prolongé peut ou non apporter un léger inconfort. Il est donc conseillé d'essayer auprès d'un ami avant tout premier achat, histoire d'être sûr que ce système qui vibre légèrement ici vous convient. Attention également, même si ce système laisse vos oreilles libres pour pouvoir entendre ce qu'il se passe autour de vous, il n'en reste pas moins totalement interdit pour un usage en vélo par la loi française. Donc sur ce point, c'est vraiment dommage, mais la législation ne fait pour l'instant aucune distinction entre un design qui va obstruer les conduits auditifs, soit autour, soit dedans, et un qui laisse libre vos oreilles, comme c'est le cas ici. Car pour ceux qui découvrent ce type de produit avec cette vidéo, l'intérêt majeur est donc qu'il laisse les oreilles totalement libres, en n'introduisant rien dedans qui puisse créer une pression inconfortable ou des bruits lorsque vous bougez, et qui permet donc d'entendre ce qui se passe autour de soi pour éviter d'être surpris par une voiture, un autre sportif, etc. Dans la boîte, vous allez retrouver un manuel très succinct expliquant comment démarrer, appairer et utiliser le casque, une boîte en sorte de néoprène rigide afin de pouvoir ranger et protéger le casque et son câble de charge, un câble de charge donc USB-A vers USB-C, et c'est déjà là une première différence avec l'Open Run dans cette version 2. On passe du câble de charge propriétaire et aimanté à un câble USB-C universel. On peut remercier sur ce point la législation européenne, ce qui permettra plus d'interopérabilité. Cependant, le câble qui mesurait auparavant 50 cm n'en mesure plus que 25, mais il demeure parfaitement suffisant pour l'usage qu'on lui dédie. Pour le reste, le jeu des différences montre du changement dans la continuité. On reste proche, mais le produit évolue sur plein de petites touches. Ça me fait un peu penser au Porsche 911 qui évolue tout en conservant ce qui fait leur ADN. Et là, on est un peu dans le même genre. Le produit existe en 2 tailles comme son prédécesseur afin de s'adapter au mieux à toutes les tailles de tête et en 3 coloris, orange, noir et bicolore pour la version spéciale co-brandée avec Elliott Kipoggi. Pour choisir la taille, un guide est toujours disponible sur le site du constructeur. Site sur lequel vous bénéficiez par ailleurs de 10% de remise sur vos achats si vous passez par mon lien en description et que vous utilisez le code HUGO10 sur votre panier.
On garde donc ici le form factor historique de la gamme OpenRun, avec un arceau qui passe derrière les oreilles et derrière la tête. Cette conception est très efficace pour offrir un excellent maintien du produit, même si vous bougez énormément la tête. Il se compose de 2 palettes de transmission osseuse, assistées chacune sur cette version Pro par 2 haut-parleurs directionnels, dont ne disposent pas les modèles inférieurs de la gamme. Ils ont pour but de mieux retranscrire les aigus et les graves, mais ça, nous y reviendrons dans la partie dédiée à la qualité audio, car vous allez voir que malgré la perte d'un haut-parleur sur le plan visuel extérieur par rapport à la version précédente, eh bien cet OpenRun Pro 2 élève le niveau de façon assez spectaculaire en la matière. Sur la palette de gauche, on retrouve le bouton physique cliquable. Un appui court permet de faire play-pause sur la musique, 2 clics passent à la chanson suivante et 3 reviennent à la précédente. On ne change rien ici par rapport au premier modèle, de fait que ceux qui avaient déjà l'OpenRun classique retrouveront leurs habitudes avec cette nouvelle mouture sans avoir rien à réapprendre en termes de gestuelle. En cas d'appel, il est possible de décrocher d'un clic, raccrocher d'un autre clic, puisque le produit dispose de micros pour capter votre voix. Sous la protubérance de droite, on retrouve toujours 2 boutons physiques. L'un permet la mise sous tension, le lancement de l'appairage, l'extinction et gère également la hausse du volume lorsque le casque est en fonction, quand l'autre permet de baisser simplement le volume. L'usage de touches physiques pour un appareil qui se destine à être utilisé pendant le sport est une excellente chose. En effet, cela simplifie l'usage et permet une réaction optimale des touches afin de rester vraiment concentré sur sa performance sportive. Et en plus, c'est utilisable même si l'on a des gants. On retrouve également une LED d'état pour savoir si le casque est en charge ou chargé, allumé ou éteint. Il demeure toujours certifié IP55 et résistera donc parfaitement à la sueur ou à un peu de pluie lorsque votre sport se fait par temps pluvieux. Et il faut tout de même noter que le OpenRun classique censé haut-parleur est quant à lui IP67, là où la version Swim, dédiée à la natation, est bien évidemment IP68. Pour ceux qui veulent mieux comprendre les normes IP, j'y avais d'ailleurs dédié une vidéo que je vous mets ici en fiche ainsi que dans la description. L'autonomie sur une charge complète est annoncée en hausse, sans hausse de poids significatif du produit, grâce à une nouvelle batterie. Elle passe donc sur le papier de 10 heures à 12 heures, et nous verrons dans la suite de la vidéo si la promesse est encore tenue, puisque le précédent avait tenu plus que ce qui était indiqué par la doc. L'appairage est très facile, il suffit de presser le bouton volume plus pendant 5 secondes afin que le casque démarre et passe en mode appairage, mode confirmé par la LED qui va se mettre en clignoté en bleu-rouge en alternance. Ensuite, il suffit juste de sélectionner OpenRun Pro 2 dans le menu Bluetooth de son téléphone, et c'est bon. Simple et réalisé en moins de 10 secondes, même si ça aurait été encore plus facile évidemment avec une fonction Google FastPair. Notez que cette nouvelle version utilise la norme Bluetooth 5.3 pour assurer la meilleure tenue de connexion possible et éviter les déconnexions intempestives de la liaison. Il est également compatible avec le couplage multipoint afin d'être appairé à 2 devices en même temps, comme un téléphone et un ordinateur par exemple, pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Côté application, Shox fournit une application compagnon pour gérer votre casque. Elle permet, entre autres, de jouer sur l'égaliseur pour l'adapter avec un rendu sonore selon vos préférences, mettre en marche le multipoint et choisir les devices à utiliser quand il n'y en a plus que 2 listés et actives, de voir le niveau de charge précis du produit et également de switcher entre différents casques de la marque si vous en avez plusieurs. Clairement, la qualité du son n'a jamais été le point fort des casques à conduction osseuse, qui ont tendance à bien transmettre les médiums et un peu les basses, mais pas vraiment les aigus. Mais ça, c'était avant. Ici, j'ai vraiment été surpris par la qualité offerte par cette OpenRun Pro 2. Les sons sont très bien retranscrits, des aigus aux basses, grâce au duo de haut-parleurs à faisceau dirigé, qui viennent compléter les palettes de transmission osseuse et qui se partagent le spectre selon ce que chacun sait faire de mieux. On obtient ainsi un son vraiment plus riche et détaillé que la première version, avec une scène sonore bien plus large et agréable à écouter. Cerise sur le gâteau, les vibrations des palettes m'ont semblé moins fortes, ce qui fait que la sensation de gêne que je peux avoir avec ce type de produit arrive beaucoup plus tardivement. Donc si vous n'y étiez déjà pas ou très peu sujet, vous devriez apprécier encore plus cette version 2 de l'OpenRun Pro. Et afin de m'assurer qu'aucun effet d'autoconviction n'entrait en ligne de compte, j'ai demandé à ma chérie de lancer la même chanson sur l'OpenRun premier du nom, encore en ma possession, c'est celui-là en noir, et sa version 2, et de me poser l'un ou l'autre au hasard pour que je dise duquel il s'agissait. Et j'ai eu 7 bonnes réponses sur 7 musiques testées. La différence est donc vraiment flagrante et s'entend absolument instantanément. Le progrès en qualité sonore est tout bonnement impressionnant, vraiment. Et autant je vous disais avec le premier OpenRun Pro qu'il devait se concevoir comme un second couteau dédié au sport, mais pas comme votre casque principal à cause justement de sa qualité de son,
Autant, ici, je trouve que la qualité est largement suffisante pour pouvoir imaginer ne disposer que de l'Open Run Pro 2 en toutes circonstances. En contrepartie de ce progrès de qualité de son, il faut accepter que les sons soient un peu plus audibles de l'extérieur par rapport à l'Open Run premier du nom. C'est léger mais parfaitement perceptible, donc si la confidentialité était votre argument numéro 1, alors il conviendra de bien tester le produit avant de l'acheter. Cependant, il reste même à fort volume très compliqué d'identifier la musique pour quelqu'un qui se trouverait ne serait-ce qu'à 1 mètre de vous, et plus encore de saisir ce qui est dit dans une conversation ou dans une vidéo que vous regarderiez. Donc oui, on l'entend un petit peu plus, mais ça reste du bzz. Ça reste vraiment quelque chose de non compréhensible. Pour les appels téléphoniques, on est sur quelque chose de tout à fait similaire avec la première version et parfaitement utilisable tant que l'environnement n'est pas extrêmement bruyant. Le filtrage du bruit est plutôt bon et la captation de la voix acceptable malgré la distance qui sépare la bouche du micro. Toujours aussi léger avec son arceau en alliage de nickel et de titane enrobé de silicone, la nouvelle version pèse 30 grammes au lieu des 29 grammes de la version précédente et le confort reste tout à fait excellent. L'architecture prenant appui sur les 2 oreilles et la nuque, il ne pèse pas, ne gêne pas et peut être porté longtemps sans créer la moindre irritation. Le titane offre une durabilité exceptionnelle, une excellente légèreté et permet même au casque de se déformer pour le manipuler facilement quand on le met ou qu'on l'enlève sans risquer de l'abîmer. Côté tenue en place, comme je vous le disais, le casque ne bouge absolument pas. Une fois bien calé derrière les oreilles, vous pouvez courir, sauter, rouler, secouer la tête, même la mettre en bas, genre faire un salto ou un poirier. Il reste parfaitement en place et ne bouge pas. Et pour ceux qui se poseraient la question de la gêne de l'arceau derrière, avec des cheveux longs ou un chignon par exemple, eh bien aucun souci. On peut sans problème passer l'arceau sous la queue de cheval ou le chignon et donc rester confortable à porter et parfaitement bien en place lors des mouvements. Idem si vous êtes porteur de lunettes, les branches de lunettes et le casque font très bon ménage et je n'ai eu aucun souci ou gêne à l'usage. Alors commençons par les inconvénients de ce produit qui seront moins nombreux que pour la version précédente puisqu'il a subi de très belles améliorations. De par la technologie qu'il utilise, impossible de bénéficier d'une quelconque réduction active de bruit. C'est évident, mais je préfère le préciser. Malgré les oreilles ouvertes, le produit reste interdit pour un usage en vélo, ce qui est quand même dommage. En cas de fort bruit environnant, le micro de captation éloigné de la bouche peut quand même montrer rapidement ses limites, même s'il fait quand même très bien le job par bruit faible ou modéré. Enfin, si certaines personnes n'ont aucun inconfort avec ce système de transmission sonore, certains peuvent ressentir une gêne avec les vibrations sur les tempes. Encore une fois, il est donc conseillé de tester avant d'acheter ou de s'assurer de la possibilité de retour gratuit en cas de déconvenue quand on teste le produit pour la première fois. Cependant, comme je vous le disais, cette version Pro 2 est beaucoup plus confortable que la précédente sur ce point, sans que je n'arrive à m'expliquer pourquoi, parce que la documentation qui a été fournie par Shox pour ce test n'indique pas de modification substantielle de cette partie du produit. Notez qu'il existe donc différentes versions dans la gamme selon les budgets et les usages, de l'Open Run Move à 90 € à l'Open Swing Pro pour la natation à 200 €, en passant par plusieurs modèles, dont cet Open Run Pro 2 également à 200 €. Il y a plusieurs coloris pour s'adapter au goût de chacun. Il offre plus de sécurité puisqu'il laisse de quoi entendre facilement les bruits environnants lors de la pratique de sport en extérieur. Et il est également utile si vous voulez écouter de la musique ou recevoir des appels dans des environnements où vous devez utiliser des bouchons d'oreilles par exemple, ou si vous avez des soucis auditifs liés au tympan, parce que ce casque pourra transmettre une partie de la musique ou des appels directement par les vibrations osseuses et donc contourner le tympan et le bouchon que vous avez dans l'oreille. Toutes les commandes se font via des boutons physiques, ce qui évitera les effleurements involontaires qui changeront la musique, le niveau du son, mettront la musique en pause, etc. et qui vous sortiraient de votre concentration. Et c'est donc utilisable avec des gants. Et l'autonomie est excellente. Je l'ai mesuré à plus de 15 heures en usage réel lors de mes tests au lieu des 12 heures annoncées. Et je dis plus de 15 heures parce que comme le précédent, même si j'avais pris plus de temps, eh bien, quand j'ai fait mon test, je me suis arrêté à 15 heures, mais l'indicateur de charge me donnait encore 18% de batterie restante. Vous êtes donc normalement très large, même pour des grosses journées d'usage intensif, et largement au-delà de ce que l'Adobe propose, comme la version précédente. Enfin, le confort est excellent. On ne sent pas le casque lorsqu'il est porté, il ne fait pas mal à la longue, il tient parfaitement bien en place en toutes circonstances, et comme il ne bouge pas, il ne crée aucune irritation par micro-frottement. Et notez bien que si vous utilisez le lien affilié en description pour acheter le produit ou un autre produit Shox directement sur le site, vous bénéficiez de 10% avec le code HUGO10 lors de la validation de votre panier. Et au passage, vous aidez directement cette chaîne, alors merci à ceux d'entre vous qui passeront par ce lien et ce code pour faire leur achat. En conclusion, le casque à conduction osseuse Open Run Pro 2 de Shox est un excellent produit pour ceux qui veulent avoir de la musique dans les oreilles en toutes circonstances,
malgré des contraintes fortes comme par exemple avoir des bouchons d'oreille, avoir besoin d'entendre les alentours ou éventuellement une déficience au niveau du tympan. Le tout avec une qualité de son vraiment surprenante et assez incroyable par rapport à ce que j'avais déjà pu écouter sur des casques à conduction osseuse, le tout dans un confort et une tenue qui restent optimales. Le produit est garanti 2 ans comme la loi lui oblige, mais d'expérience, le produit est beaucoup plus durable que ça, puisque je connais plusieurs personnes qui ont des produits Shox depuis très longtemps maintenant et qui sont toujours parfaitement fonctionnels. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu, vous aura appris des choses et vous guidera dans vos actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître la musique. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et dans la description que je vous invite à découvrir parce que ça vous offre des avantages exclusifs ou des goodies en échange du soutien que vous m'apportez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous! Bye bye.